Bonjour, c'est Thomas Njijol sur appelite.com. Bientôt l'interview en ligne et le film Fast Life dans les salles le 16 juillet. On essaiera toujours de surprendre et de donner de la, comme on dit, de la bonne cam au public, c'est important. C'est un peu de langage de la rue, tu vois, toujours dire de la cam. Placer les mots-clés. Ouais, la bonne cam, de la bonne dope, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas là pour vous donner de la merde, quoi. Ok Thomas, ça va? Bon ouais, ça va très bien. D'accord, tu pourrais te présenter d'abord pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, retracer un peu ton parcours depuis le début de ta carrière. Ouh là là, déjà En quelques mots. le terme carrière, c'est élogieux déjà. Mais alors Thomas Njijol, oh putain, parler de mon parcours, écoute, je viens de Maison-Alfort, je suis né à Paris, grandi à Maison-Alfort, j'ai embrassé une carrière de comédien vers début 2000. Je te passe les années de vache maigre, parce que on va pas rentrer dans le misérabilisme. En tout cas, à un moment donné, il y a eu un petit déclic dans l'underground, on va dire. Et les choses se sont accélérées au moment des fameuses émeutes en banlieue. Tu vois, je sais plus quelle c'était, 2004, 2005 2005. 2005. Ils ont trouvé les comiques et les mecs qui faisaient du one man qui avaient ma gueule extraordinaire. Ils ont dit putain, c'est ça qu'il faut mettre en avant, forcément. Donc bon, écoute, on a eu de la chance. D'un coup, la discrimination positive a œuvré pour nous. Et d'un coup, d'un seul, t'as vu plein de mecs avec ma gueule mis, tu vois, boum, devant, avec plus ou moins de talent. Tu me diras, mais bon, voilà, en tout cas, ça nous a donné un petit coup de boost, malheureusement. Et puis voilà, après, plein d'histoires, Jamel Comedy Club, le Grand Journal, voilà, il y a eu plein de choses. On a fait des grosses tournées avec le Comedy Club, on a fait une série. Et puis à un moment, moi, j'ai repris mes petites habitudes, j'ai repris mon petit spectacle, j'ai fait mon spectacle à bloc, qui a bien fonctionné. J'étais assez fier d'avoir amené un spectacle de petite salle jusqu'à l'Olympia et à faire des tournées dans toute la France. Et puis entre-temps, je vais très vite, hein, parce que je sais plus, là, justement, j'essaie de me remémorer plein de trucs, mais je zappe plein de trucs en même temps. Mais bon, voilà, j'ai commencé à faire 2-3 petits rôles au ciné. Voilà, après il y a eu Casse Départ, le Crocodile. Bon là j'ai fait vraiment un raccourci de ouf, mais bon. En tout cas voilà, au jour d'aujourd'hui, là je suis là à quelques jours de la sortie du film Fast Life. Enfin, dans tout ce que tu dis, on voit une certaine évolution. Donc au début tu commences acteur, c'est bien ça, on va dire en filmographie. Hein. Oui, bien sûr. T'es acteur, ensuite t'es co-réalisateur avec le film Casse Départ, c'est ça? Co-réalisateur, absolument. Avec Fabrice Eboué. Ouais. Et aujourd'hui t'es réalisateur pour le film Fast Life, c'est bien ça? Ouais. Et tu peux nous expliquer un peu comment s'est faite cette évolution? Parce que pour certains, ça peut paraître super vite. C'est pas plus vite que ça, dans le sens où entre le moment où j'ai commencé à faire quelques petits projets cinéma et aujourd'hui où je fais mon premier film, il s'est passé facilement. Là, on est en 2014, c'est passé quasiment 7 ans, quoi, tu vois. Ouais, entre mon premier film en tant qu'acteur et là. Après, il y a des mecs qui font jamais de film de leur vie, donc c'est vrai qu'en même temps, c'est quand même rapide. Hein, je vais pas faire genre c'est normal, c'est même extraordinaire et c'est une chance même de faire du cinéma. Après, tu sais, moi, je suis d'une génération un peu autodidacte dans le sens où, tu sais, quand on fait la démarche de monter sur scène. Tu sais, tu commences à écrire en fait un peu tout le temps. Tu écris pour le One Man Show, pardon. Puis tu commences à écrire de la fiction. Et puis voilà, de fil en aiguille, tu as envie de maîtriser ton sujet. Tu n'as pas envie de donner tout ce que tu as écrit à une autre personne qui ne sera peut-être pas fidèle à ton point de vue. Donc tu te mets un peu à réaliser. Mais pour toi, en fait, c'est une évolution classique ou c'est une évolution qui sort du lot, par exemple? Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est très fréquent, en fait, parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. C'est vraiment très fréquent. Il y a beaucoup de mecs issus de la scène qui s'essayent à la réalisation. Donc non, il n'y a rien d'exceptionnel. En fait, parce que quand on regarde par exemple par rapport au Comedy Club, t'es l'un des, on va dire pas l'un des seuls, mais t'as Fabrice Eboué, t'as Amel Chabi, tu vois, des gens comme toi et eux, qui sont
en avant, contrairement à d'autres de la troupe. Bah ouais, après, je te dirais que c'est aussi une question d'expérience, dans le sens où quand tu fais référence au Comedy Club, avant le Comedy Club, j'avais une vie en fait. Et c'est vrai que médiatiquement, les gens ne savent pas forcément, mais quand je te parle par exemple de la période de Vache Maigre, c'est cette période-là où j'étais pas visible pour le grand public, mais j'ai accumulé beaucoup de choses en faisant beaucoup de scènes, en jouant dans des salles modestes, mais où tu te forges aussi une identité un peu artistique, on va dire, tu vois, où t'as de l'ADN et tu te frottes à la vie, tout simplement. Et le cinéma aussi, c'est un retour de ça, c'est la vie. Le cinéma, c'est pas un truc fake. C'est pas simplement faire un film, ouais, faire des blagues, c'est l'histoire de, tu vois. Non, mais pour de vrai, t'as un chef d'orchestre, t'as des vrais gens en face de toi, tu dois jouer et prendre cette responsabilité, même si aujourd'hui, on voit que la comédie marche bien. Faire du cinéma, c'est un truc de très sérieux. Tu vois, là, j'ai eu la chance de faire ce premier film. Je suis pas capable de dire, ouais, le prochain film, ça. Non. Il faut que je digère, il faut que j'apprenne. C'est très sérieux. Il y a des gens qui font ça de formation, tu vois, qui seront jamais comédiens de leur vie, qui veulent faire ça. Et il faut être un peu respectueux aussi de ça, dans le sens où, quand tu te lances là-dedans, il faut être respectueux de tes pairs, de ceux qui n'en vivent pas, de ceux, tu vois, c'est pas une mince affaire, quoi. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Voilà. Et d'où t'est venue l'idée de réaliser ce film ? Au niveau du scénario, etc. Au niveau du scénario, j'avais envie de raconter le parcours d'un mec un peu perdu, en fait. Parce que moi-même, je suis passé par ces périodes-là. Et je pense qu'il faut toujours faire attention à ne pas passer par ces périodes-là. De perte de repères, si tu veux. Tu vois, parce que ce film, il traite pas de... C'est pas une vitrine du showbiz, tu vois. Parce que ça m'intéresse pas du tout de parler, entre guillemets, du showbiz. Parce que certes, j'en fais partie dans le sens où j'ai accès à tout un tas de choses, mais je ne m'exclus pas du truc, mais je suis dans un rythme familial qui m'éloigne naturellement de ces choses-là, où quand je fais mon taf, je finis, je rentre chez moi, en fait, je suis pas trop dans une soirée mondaine ou je sais pas trop quoi, mais en même temps, voilà, moi, je sortais beaucoup à une période dans des lieux ultra populaires, tu vois, j'étais allé à la République, tu voyais ma gueule. Oh, Thomas Njijol, ouais, vas-y, c'est bon. Je faisais des photos avec tu vois, les yeux là, fatigués. Il doit avoir des photos navrantes de ma gueule qui traînent sur Paris, mais c'était la vie en même temps, c'était assez rigolo. Et je me rendais compte en fait que c'était beaucoup une période en fait où j'essayais de compenser un manque, tu vois, affectif dans la vie. Il y avait un vide en fait, tu vois, il y avait un petit vide. Et ça partait un peu de ce constat de moi-même, tu vois, parce qu'en plus, derrière, je m'essayais de me donner un peu de contenance, mais je me sentais de plus en plus seul, en fait. Tu vois, j'étais cool, ouais, machin, ouais. Mais excuse-moi de te couper, mais pourquoi tu te sentais seul ? C'est parce que c'est le fait de venir d'un milieu modeste et de réussir après, et que tu as l'impression qu'en fait, tout est donné, ce que tu n'as pas eu quand tu étais plus jeune ? Non, pas du tout. C'est pas ça, parce que je sortais dans des milieux où j'étais avec des gens comme moi, qui venaient à peu près du même milieu social, c'est populo, quoi, on va dire. Non, c'est parce que j'aspirais pas à ça, tout simplement. Parce que dans mon éducation, j'étais pas fait pour ouvrir une bouteille de champagne et jouer le mec cool. Parce qu'à la base, je suis pas un mec cool. Tu vois, c'est pas parce que je fais de la scène et tout que je rigole. Je suis pas un mec cool. Je suis un mec normal, en fait. Je suis pas là à embrasser les gens dès que je les vois. Je prends le temps de les connaître et puis après, je peux être super cool. Mais si je te connais pas et que tu me tapes là, tu vois, hé, comique, ça, tu vois, c'est... J'ai grandi avec des Algériens, tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, il y a du sang, moi, il y a du feu quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, c'est pas ce que j'aspirais profondément en moi. Tu vois, j'avais envie de famille, en fait. Depuis X temps, j'ai envie d'avoir une famille. Tu vois, j'ai bien vécu chez moi, on est 4 frères, j'ai 2 sœurs, mais à un moment donné, j'avais envie d'avoir une troupe autour de moi, tu vois. Moi, quand je vivais seul dans mon appart, tu vois, ma mère, c'est elle qui m'a viré à la limite, quoi. J'avais mon appart et j'ai été toujours chez mes parents. Elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais là ? Rentre chez toi, va dormir. Et ouais, mais bon, t'as vu, tu vois, je m'emmerdais, quoi, tu vois. Donc, à un moment donné, j'avais envie de ça. Donc, je compensais, en fait, en vivant dans un monde un peu fake, qui n'existait pas vraiment, quoi.
Donc ce film, il est un peu autobiographique d'une certaine façon. Non, il y a certains aspects de la personnalité. Il y a un peu de moi, il y a un tout petit peu de moi. Parce qu'on parle d'un parcours particulier. J'ai eu comme prétexte de prendre un mec en plus qui fait un petit peu de sport, tu vois. Donc non, il y a un peu de moi. Il y a toujours un peu de moi de toute manière. Mais non, ma vie, elle n'était pas assez intéressante. Où j'avais pas la pudeur, en fait. Tu vois, j'avais pas franchi ce cap de pudeur pour dire je parle de moi. Non, j'avais pas cet ego à dire non, je veux parler de moi. Non, non. Non, maintenant je l'ai un peu plus, parce que le film a été fait il y a un an quand même. Je l'ai un peu plus, mais je pense que je vais parler plus de moi sur scène, dans mon prochain one-man show, tu vois. Mais pas au cinéma, je suis pas prêt à ça. En fait, peut-être que dans l'idée, sous tes airs d'humoriste, enfin, t'es un humoriste et t'es un acteur depuis un certain temps. Reconnu. En fait, t'es pas quelqu'un de forcément très sociable. C'est-à-dire que l'image qu'on pourrait te prêter à l'écran dans ta vie privée, t'es pas forcément quelqu'un qui se livre facilement, qui parle de sa vie personnelle. Non, je suis sociable. C'est-à-dire, je sais pas comment tu t'as interprété la façon dont on s'est rencontrés, mais je pense que non, mais je pense qu'aujourd'hui on vit dans un monde tellement faux que les gens waouh, ils t'embrassent quoi. Mais je te connais pas. Ouais, c'est poussif quoi. Prenons le temps de nous connaître et après on s'embrassera pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais toi comme moi, on vient d'un milieu où qui t'embrasse? Qui t'embrasse? Quand tu sortais de chez toi, les mecs ils t'embrassaient. Moi, ils m'ont jamais embrassé. Quand je rentre dans mon quartier, personne m'embrasse. C'est dans les mariages où, tu vois, on a des costards. Enfin, ils ont des costards dégueulasses. Et voilà, on s'embrasse, que c'est chaleureux. Et voilà, tu vois, il y a un truc mignon. Mais en dehors de ça, on n'est pas là à se faire des bisous tout le temps. Mais il y a un profond respect. Et quand tu respectes les gens pour de vrai, t'es pas fake en fait. Tu vois, tu prends le temps de les connaître. Donc c'est pas un côté où je suis pas sociable, au contraire. Mais je suis tellement respectueux pour de vrai de la nature des gens ou de la vie que je sais pas, tu peux pas aborder les gens tu vois, on n'est pas des bisounours quoi. Et au tout début, quand ça arrivait dans ta carrière, quand tu as commencé à avoir une grosse exposition médiatique, c'est-à-dire que les gens qui t'interpellaient dans la rue, qui faisaient un peu peut-être du surplus, est-ce que tu as eu du mal à gérer ce c'est différent les gens du showbiz, je te parle. Les gens qui t'interpellent dans la rue, ça dépend en fait, parce que il faut pas non plus passer pour un extrémiste. Il y a des gens, des fois, ils sont extrêmement maladroits, mais ils t'aiment bien. Tu vois ce que je veux dire? La manipulation, c'est pas forcément. Non, ouais, faut pas, voilà, c'est pas un truc genre pour en tirer quelque chose. C'est des mecs, il peut y avoir des mecs, mais il est d'une bêtise de ouf, tu vois. Oh, il a te poussé à faire un truc de. Tu dis, non, mais Golemon, quoi. Mais pour de vrai, il t'aime bien. Tu vois, tu le vois dans ses yeux, tu sais, limite, il est choqué quand tu fais la gueule. Tu dis, mais bah merde, Thomas, je pensais que. Tu vois, et même toi, ça te fait mal au cœur. T'as envie de lui dire, non, mais regarde, tu vois, tu me pousses et. J'allais à la boulangerie, tu vois ce que je veux dire? C'est chiant ce que tu... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc les mecs sont pas foncièrement méchants. C'est ça qu'il faut pas oublier. Parce que, comme je dis, moi, en plus, dans tout ce que j'ai fait, dans tout, que ce soit le spectacle, le cinéma, tout, j'ai toujours eu un succès public. Plus un succès public que médiatique, pour de vrai. Tu vois, donc moi, je dois tout au public. Sans le public, je suis une merde, je suis rien du tout. Donc vraiment, ça, c'est... Je suis ultra respectueux de ça. Moi, tu vois, je me promène à Yep, je prends le Tromé, le métro, pas parce que je suis dans un site de rap élite que je parle en verlan, j'aurais jamais dit ça sur D8, j'aurais dit je prends les transports en commun. Et là, je commence à me lâcher, donc il faut être partiel partout. Mais voilà, je prends le métro, je suis en scoot, je suis dans des... Voilà, quoi, tu vois, j'ai une vie assez normale, même super normale. Et je sais plus pourquoi je parle. Merde, j'ai oublié le. En gros, ça veut dire que les gens qui t'abordent dans la rue, tu leur dois tout, donc même. Ouais, je leur dois beaucoup. Peut-être pas tout non plus, mais je leur dois beaucoup. Mais je suis toujours respectueux. Je marche pas avec 15 gorilles, tu vois. Mais Dieu merci, mais jamais rien arrivé. Et je rencontre. Franchement, j'ai envie de dire même 95% de gens cool. J'ai rarement des marques d'agressivité envers moi, quoi. Après, en voyant ce mec, je sais pas justement si son nom est en référence à ça, mais je trouvais qu'il avait vraiment du charisme, quoi. Les gens, ils fantasment un peu sur ce genre de mec un peu costaud, qui fait du rap un peu rue, un peu dur, tout ça. Il y a plein de fantasmes autour de ces mecs-là, et c'est ça qui m'intéressait. C'était de prendre un mec un peu dans cet univers et de ne pas continuer à véhiculer certains clichés qui sont dans la tête des gens, tu vois. Comme quand j'étais plus jeune, j'écoutais Pour ceux, c'est de la mafia qu'un fric. J'écoutais ça en voiture, c'était dangereux. Le sang, il mentait, quoi. Mais ça me fait mal quand même au fond de moi. Quand j'ouvre le Parisien, je peux pas rire. Et... oh le con. Oh putain, il est con. Ah, bien fait pour sa gueule. Non, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est des mecs qui essayent de s'en sortir.
Mais bon, il y a une spirale, il y a des trucs chiants. C'est 2014. Et qui va arriver en disant moi je. Mais non, on va dire arrête. On a déjà tout vu. On a tout vu, tout est fait. Fais des bons morceaux et puis casse pas trop les couilles. C'est tout ce qu'on te demande. Kalash est chargé, Kalash est chargé, Kalash est chargé. Cuisine du queutras, cuisine du queutras, cuisine du queutras. Roule sur les zébras, roule sur les zébras, roule sur les zébras.